Nous fêtons aujourd'hui Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui, à 300 ou 400 kilomètres d'ici, à Paris le Mont-Neuil, a eu la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ au sujet du corps de son cœur. Oui, de ce cœur qui a coulé du sang et de l'eau pour purifier la terre de ses péchés, pour nous purifier de nos propres péchés. Il continue à saigner ce corps. Ce cœur continue à souffrir pour nous, car nous n'avons rien compris à son appel, nous n'avons rien compris à la volonté du Père de nous racheter et nous ramener à la maison paternelle. De plus en plus, tout va mal, et on se tire dessus dans les rues, on s'assassine à voiture volant, parce que nous avons perdu la valeur fondamentale de la foi, parce que nous avons perdu la valeur fondamentale de la famille. Nous n'avons plus rien. Et là, si on n'est pas capable d'aller se mettre dans ce cœur de Jésus, si on n'est pas capable d'aller vers ce cœur miséricordieux qui nous appelle, eh bien, on n'est capable de rien. Car tout vient de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Le monde d'aujourd'hui veut s'humaniser. Le monde d'aujourd'hui devenir humain. Mais c'est pas le rôle de ce monde de devenir humain. Ce n'est pas encore moins le rôle de l'Église. Non, nous sommes humano-divins. C'est-à-dire que par le baptême, nous sommes fils de Dieu. Par le baptême, nous sommes co-héritiers du Christ. Et malheureusement, aujourd'hui, on a rejeté cet héritage. Et pourtant, cet héritage est gratuit. Alors que l'on rejette un héritage quand il faut payer des frais de succession, je veux bien. Mais quand on reçoit gratuitement une chose et qu'on le rejette, ça démontre le peu d'intelligence du monde d'aujourd'hui. Dieu nous donne tout ce que nous voulons, quand nous en avons besoin, au moment où on en a besoin. Bon, on ne veut pas lui demander, parce qu'on ne veut pas dire merci. Et donc, c'est pour ça que tout va mal. Si on se met à l'appel de Dieu, si on écoute cet appel de Dieu, Saint Benoît, dans ce prologue de sa règle, dit clairement, ouvrez l'oreille de votre cœur pour entendre parler le Seigneur. Et il parle. Seulement, on ne veut pas l'entendre. Parce que on n'y croit plus. Oh oui, bon, c'est le Big Bang, c'est ceci, c'est cela, c'est la nature. On trouve toutes les excuses pensables et inimaginables pour donner raison à l'homme. Alors on va dans la Lune, on va sur Mars, on va maintenant sur Neptune ou je sais pas quoi, mais on ne donne pas à manger aux autres gens sur la planète. On détruit la planète pour je sais pas quoi, mais on oublie, quand on dit qu'il faut faire des économies d'énergie, alors on vous dit les voitures électriques, c'est ceci, les voitures et c'est là, mais quand on voit que ce sont des petits gamins qui vont dans les mines à je sais pas combien sous terre pour 4 sous et un morceau de pain pour qu'on puisse faire les batteries pour ces voitures. Et voilà. On est devenu, alors pour pouvoir soi-disant aimer l'homme, ben on devient inhumain. Tout ça parce que il n'y a qu'une chose qui compte aujourd'hui, c'est le profit. Lorsque vous attendez que un chef d'entreprise touche plus de 100 000 euros par jour, et que il y a à sa porte des gens qui meurent de faim, alors je dis méditez l'évangile. Il y a 2000 ans, quand le Christ parlait, il nous donnait l'exemple de Lazare, le pauvre, et de l'homme riche devant sa porte. Ben oui, mais c'est marrant, si je puis employer ce terme. Quand on lit l'évangile et qu'on voit le monde d'aujourd'hui, ben, on s'y retrouve pleinement. On s'y retrouve pleinement. Quand on voit tout ce qui se passe dans les rues, il y a de quoi se faire peur. Mais est-ce que nous sommes capables de réfléchir? Et nous sommes capables d'ouvrir notre cœur et de le mettre dans ce cœur merveilleux de Jésus. Et de l'écouter, tout simplement, de l'écouter. Seigneur, me voici. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être heureux? Qu'est-ce que je dois faire pour recevoir vos grâces? Et il nous répondra, suis-moi. Bien, suis-moi. Mais est-ce que nous sommes capables de le suivre? Est-ce que nous sommes capables de vivre l'appel de Dieu? Non, parce que nous avons l'appel de l'homme, parce que nous avons l'appel de l'humanité. Aujourd'hui, si le voisin il a une télévision, moi je dois en avoir 2.
S'il a une voiture, je dois en avoir deux. Au lieu de dire, ben, je suis content qu'il ait sa voiture, qu'il ait une télévision, au moins il est heureux. Non, on est un monde d'envie. Envie, haine et jalousie. Voilà ce qui gouverne le monde d'aujourd'hui, avec bien sûr l'argent en surcroît. Si on n'est pas capable de s'abandonner, le Christ le dit, quittez tout pour me suivre, eh bien, on ne peut pas être heureux. Et on n'aura pas les grâces que nous avons besoin pour aller en avant. Alors, quand j'entends dire, oh, moi, je donne mon linge à repasser à la buanderie parce qu'il est mieux lavé et mieux repassé, je dis, mais à quoi ça sert tous ces saints? À quoi ça sert ces stupidités? Est-ce que on ira en paradis avec une chemise froissée? Non. Non. Le monde est envahi d'orgueil. Le monde est envahi de stupidité qui, au lieu de le faire avancer dans la grâce du Seigneur, le fait éloigner. Alors je dis souvent, je me répète, on a la clé de la porte de l'enfer. On va rentrer, la porte va se fermer, mais elle n'a pas de serrure pour sortir. Et on aura fait notre choix. Pourquoi? Parce que Dieu nous laisse libres. C'est ça la merveille de Dieu, la merveille d'un Père. Il nous laisse libres, il nous avertit, mais il ne nous oblige pas de le suivre. Attention, si tu vas là-bas, tu risques de te faire mal. Mais va quand même, tant pis pour toi. Dieu nous laisse libres. Il n'y a pas, dans le catholicisme, dans la chrétienté, il n'y a pas un interdit. Il y a des conseils. Jésus nous conseille de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, il ne nous oblige pas. C'est ça la liberté des enfants de Dieu. C'est là la joie d'être chrétien, c'est là la joie d'être en communication avec Dieu. Et Dieu parle. Dieu parle. Je me souviens, un frère Télésphore à l'abbaye disait toujours, ben Dieu, il a une langue de concierge parce qu'il ne s'arrête pas de me parler. Et oui, Dieu ne s'arrête pas de nous parler. À chaque instant, à travers une plante, à travers le voisin, à travers une pierre, Dieu nous parle. Parce qu'il nous fait voir sa beauté. Mais nous sommes tellement obscurcis par notre propre bêtise qu'on ne le voit pas. Lorsque l'automne arrive, on va voir des couleurs merveilleuses dans les plantes, ce rouge qui vient, cet orange, mais c'est Dieu qui le permet. Hein? Au printemps, tous ces arbres en fleurs, c'est Dieu qui le permet. Mais est-ce que nous sommes capables de nous rendre compte des bienfaits que nous donne Dieu? Non. Non, par contre, on est capable de faire le mal pour les autres. On est capable de faire tout et n'importe quoi pour notre propre gloire. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Mais quand on va comparaître devant Dieu, on va lui dire, moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. Il va nous répondre, c'est encore dans l'Évangile, eh bien, tu as déjà ta récompense, va-t'en. Par contre, si on est capable de dire, Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, je ne suis pas grand-chose, mais je vous offre tout ce que j'ai, ma vie, mon cœur, mon âme, hein, comme votre Fils l'a offert pour nous. Eh bien, on sera comblé de grâce. Et on va s'entendre dire, une place est préparée pour vous auprès de moi. Réfléchissons un petit peu. Regardez, Marie Alacoque, dans son monastère des Visitandines, là-bas, elle priait tranquillement. Jésus lui apparaît, lui dit, je suis le cœur immaculé. Je suis là pour vous aider. Venez à moi. Priez. Et pendant des mois et des années, et encore quelquefois aujourd'hui, rarement parce que la dévotion s'est perdue, on chante la gloire du cœur de Jésus. Après la guerre de 1870, les ravages de la Commune à Paris, la France, avec Monseigneur Dubois, a demandé à ce que l'on fasse un sanctuaire pour honorer le Sacré-Cœur de Jésus. Et on a fait cette merveilleuse basilique au sommet de Paris, le Sacré-Cœur. Et encore aujourd'hui, il y a moins de monde que par le passé, mais encore quand même aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'Européens, parce que il n'y a pas beaucoup d'Européens, il y a beaucoup d'Africains, d'Antillais, qui passent toute la nuit à adorer Jésus. Eh bien, si on pouvait, nous, adorer un petit peu vraiment
ce cœur de Jésus et le faire nôtre, on serait transformé, on serait plein de grâce et de bénédiction du Seigneur. Alors, en cette fête de Marie-Madeleine à la Coque, où le Sacré-Cœur de Jésus s'est révélé à elle pour être révélé au monde, eh bien, faisons-nous cette révélation et apportons à tous nos frères les hommes l'amour que le Christ a eu pour nous en montant sur la croix, ce cœur qui saigne et de l'eau et du sang pour purifier non simplement la terre, mais nous purifier nous-mêmes, ainsi soit-il.